Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La décision intervient à l'issue de la visite du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon ce lundi et mardi au Burundi. Le chef de l'État burundais Pierre Nkurunziza, dont le pays est plongé dans une crise politique depuis bientôt un an, s'engage pour un dialogue inclusif. Face à la chute des prix du pétrole qui prive le Nigeria d'une bonne partie de ses ressources, les autorités nigérianes ont décidé de ne pas subventionner la consommation pétrolière en 2016. Et en Égypte, la tension est de plus en plus palpable entre les chauffeurs de taxi et Uber. Les chauffeurs de taxi sont en colère et veulent la suppression d'Uber, présent en Égypte depuis 2014. Mais avant de développer ces titres, en République du Congo, le général Jean-Marie Michel Mokoko est ressorti libre des locaux de la Direction générale de la sécurité du territoire. Il était interrogé dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte à propos de la vidéo tournée il y a une dizaine d'années, vidéo qui le met en scène dans ce qui pourrait être la préparation d'un présumé coup d'État. Visite ce lundi du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, au Burundi pour tenter de dénouer la crise qui prévaut dans le pays. Voilà maintenant 10 mois. Plusieurs rencontres ont eu lieu. Et ce mardi, à l'issue d'un entretien avec le président Pierre Nkurunziza, le chef de l'État burundais s'est engagé à un dialogue inclusif avec l'opposition et à la libération de 1200 prisonniers. On écoute Gaston Sindimo, le premier vice-président de la République. Ban Ki-moon était venu au Burundi pour s'enquérir de la situation. Il a vu comment il a été accueilli au Burundi et il a échangé avec le président et les échanges, c'était excellent. Donc pour vous dire que Ban Ki-moon a été très content de voir l'état de la situation au Burundi et l'état de l'évolution de la situation sécuritaire au Burundi. Et pour vous dire que la visite de Ban Ki-moon a été pour nous une très bonne occasion pour montrer que le Burundi est un pays de paix, malgré les attaques des terroristes. Il y a des sapeurs de la paix, ces terroristes, qui essayent de montrer que le Burundi est invivable. Malheureusement pour eux, ces échos ne parviennent pas à ces hôtes pour vous dire que la situation est sous maîtrise et sous contrôle gouvernemental. Donc nous n'avons pas d'inquiétude que la sécurité sera très très bon demain. Le président de la République en a l'habitude de libérer chaque fois qu'il y a besoin les gens détenus pour alléger leurs peines et pour voir que ces gens vont se repentir. Il l'a fait aujourd'hui comme il le faisait même avant, pour vous dire que le président de la République a la volonté d'amener tout le monde vers le développement et non pas vers la confrontation. C'est autour de 2000 prisonniers qu'on va libérer et que les services concernés vont voir la modalité de mettre en pratique ce décret présidentiel. Au Niger, le scrutin est bel et bien terminé. Plus de 600 bureaux de vote ont finalement ouvert ce lundi. L'heure est maintenant au dépouillement et à la compilation des résultats de ce premier tour de la présidentielle et des élections législatives. Les résultats devraient être annoncés dans les prochains jours. Au Nigeria, le gouvernement, actuellement confronté à la chute des prix du pétrole, a décidé de ne pas subventionner la consommation pétrolière en 2016. Au début du mois de février, les autorités nigérianes avaient déjà annoncé se retourner vers les secteurs non pétroliers pour financer le budget de 2016 en raison donc de cette conjoncture actuelle. Les explications d'Alioune Guindo. Le pétrole ne sera pas subventionné cette année au Nigeria. Cette décision émise par le gouvernement fédéral nigérian fait suite à la chute des cours du pétrole à l'international. Conséquence de cette baisse des prix de l'or noir, le premier producteur de pétrole en Afrique se voit privé de ses autres ressources économiques. Au milieu du mois de février 2016, le gouvernement a commencé les pourparlers avec plusieurs parties prenantes de la manne pétrolière nigériane en vue de rembourser ses dettes. Oui, je crois que le Nigeria, comme beaucoup de pays producteurs qui n'ont malheureusement pas beaucoup de réserves par le passé, sont dans des difficultés. Ces pays ont confectionné des plans de financement à partir des recettes pétrolières. Donc toutes les prévisions aujourd'hui ne sont pas prises en compte
cette tendance baissière qui est une catastrophe financière. Selon le docteur Emmanuel Ibe Kashikou, le ministre nigérian en charge du pétrole, le gouvernement fédéral compte investir dans des raffineries pétrolières en vue de diminuer le volume des importations de pétrole raffiné tout en satisfaisant la demande locale. Les autorités cherchent ainsi à réformer en profondeur le secteur de l'or noir en vue d'en faire bénéficier aussi les populations. Une chose, c'est de produire du pétrole et de l'exporter pour ensuite importer du raffinage. Je crois que sur la chaîne de valeur, il y a des pertes énormes. Donc, le Nigeria a effectivement gagné à maîtriser la chaîne de valeur de l'exploitation de cette or noir-là, qui est le pétrole. Et maintenant, ce faisant, oui, on se dote d'un capital technique, d'une expérience qui peut-être donnera ses fruits sous 3 ans, sous 5 ans. En 2016, les activités économiques nigérianes devraient tourner autour de secteurs non pétroliers. Les différents ministères cherchent à développer des partenariats publics-privés en vue de financer certains de leurs projets. Uber continue de semer la colère. En Égypte, les chauffeurs de taxi exigent sa suppression. La présence de ce dernier dans le pays depuis 2014 a provoqué une forte concurrence jugée déloyale par les chauffeurs de taxi traditionnels. Idlet Mirabel-Bissou. Au Caire, ce sont les chauffeurs de taxi qui expriment leur mécontentement face à la présence d'autres services de transport commun qui opèrent dans les rues de la capitale. Ils ont protesté contre l'exploitation des services de taxi par Uber Carem. La filiale de Uber Technologies est une entreprise qui développe et exploite des applications mobiles. Ces applications intégrées dans des voitures facilitent les déplacements dans plus de 310 villes à travers le monde. Des services personnalisés avec chauffeurs qui créent de la concurrence au taxi urbain. Pour être clair, nos demandes sont d'abord la fermeture des bureaux de toutes ces filiales. Ensuite, une personne de l'autorité générale de la circulation doit faire une déclaration officielle pour dire au ministère de l'Intérieur que ces entreprises ne sont pas légales. La méthode utilisée par Uber Technologies fait face à des interdictions et restrictions dans plusieurs villes du monde. La présence de ce mode de transport urbain a déclenché des protestations chez les chauffeurs de taxi de Londres, à Paris et à New Delhi. En Égypte, les conducteurs accusent cette entreprise de concurrence déloyale. Rien qu'au Caire, il y a 20 millions de citoyens. Ceci ne fait qu'étendre le marché de la concurrence entre Uber et les taxis. Notre objectif est de faire progresser l'économie afin que chacun puisse bénéficier de la présence d'Uber et des taxis. Uber Technologies est présent au Caire depuis 2014. L'entreprise a connu une demande croissante de services. Même si les chauffeurs de taxi estiment qu'ils peinent à trouver les clients sur de longues distances depuis l'arrivée de ce mode de transport urbain au Caire, le concurrent de son côté préconise que leur clientèle est différente de celle des taxis, tout comme leur mode de fonctionnement qui contribue à la création d'emplois. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.